Bienvenue dans Facilasso. Nous allons voir dans cette vidéo les principales fonctionnalités du logiciel. Nous n'allons pas approfondir chacune des fonctionnalités, nous allons plus faire un aperçu des possibilités du logiciel. Alors le logiciel se présente de cette façon. Vous avez d'abord tout un menu ici présenté sous la forme de barre d'onglets. Il suffit de cliquer sur l'onglet sélectionné pour que vous puissiez avoir accès aux différents boutons des fonctions du domaine. Le logiciel dispose bien évidemment d'un fichier de paramètres qui vous permet d'affiner le logiciel et de bien le paramétrer. Il y a de nombreux logiciels. Nous reviendrons sur les fonctionnalités de chaque paramètre dans d'autres vidéos. Ce qui est important de vous dire pour l'instant, c'est que on peut paramétrer la saison sportive, la date du début de la saison, sachant que la saison dure 12 mois. Les intitulés sont paramétrables. Donc un ensemble de paramètres pour affecter les fichiers, les préférences pour renommer les intitulés comme bon vous semble, modifier vos options de gestion, sachant que toutes ces options de gestion sont modifiables à tout moment. On peut ajouter, retirer une option n'importe quand. Et tout est inclus dans le logiciel. On peut totalement personnaliser le logiciel en mettant la photo de son choix dans le fond du menu, choisir les icônes des fenêtres, également les images de messages. Les couleurs sont paramétrables, notamment pour l'agenda, les couleurs pour les états des présences et des absences au cours, les tarifs et un ensemble de documents attachés. Voilà pour ce qui est d'une vue sommaire du paramétrage. Alors Facilasso va permettre de gérer plusieurs associations dans la même base. Alors ça peut être intéressant dans le cas d'offices municipaux des sports, ou alors de ligues, ou même de fédérations qui veulent regrouper plusieurs clubs et faire la gestion en même temps, notamment pour la synchronisation, la consolidation des licences, toute autre chose. La gestion des membres. On va retrouver les options qu'on a positionnées, qui seront masquées ou affichées suivant qu'on a coché l'option ou pas. Idem pour les onglets grades, historique, inscription, les règlements, ce qui est dû, ce qui est réglé, les documents attachés aux membres et les événements auxquels il a participé. On retrouve aussi l'historique de ses présences au cours, dès lors qu'on fait les pointages au cours. Les champs perso. Donc la majorité des fichiers sont dotés d'un onglet perso qui vous permet de créer des champs perso, des champs personnalisés comme bon vous semble. Donc tous les fichiers quasiment peuvent être implémentés par des champs personnalisés. Alors ici la notion de tiers, ça va plutôt s'adresser à tout ce qui est comptabilité, gestion de contact. En fait les tiers représentent tous les tiers qui ont affaire à l'association et qui ne sont pas des membres. Donc les fournisseurs, les clients pour la compta,
et tout autre contact. Alors, la gestion des onglets, on la retrouve également dans l'affichage des fenêtres. Donc ça a un intérêt, c'est qu'il est possible de travailler sur plusieurs modules en même temps. Par exemple, je peux avoir le livre de compte qui est ouvert. Et travailler en même temps sur mon fichier membre. On passe d'un onglet à l'autre sans être obligé d'arrêter le travail et de le reprendre. Et à tout moment, on ferme les fenêtres en cochant sur la croix de l'onglet. Donc dans les options permises par le logiciel, il y a les sections. Donc une section va permettre de regrouper plusieurs membres. Donc en fait, on peut attacher des membres aux sections, sachant qu'un membre peut avoir plusieurs sections. Donc il y a deux intérêts à être avec les sections, c'est-à-dire que la première, c'est bien évidemment de regrouper les membres par section, mais on peut également, au niveau de la comptabilité, attacher nos écritures comptables à une section, ce qui va nous permettre par exemple d'obtenir un bilan par section. Donc en fait, on peut très bien imaginer avoir des sections qui ne servent qu'à regrouper les membres et d'autres sections qui ne servent uniquement qu'à faire un suivi comptable. Alors je m'explique, on imagine que vous ayez plusieurs sections dans le domaine par exemple des arts martiaux, donc une section de judo, une section de karaté, une section d'aïkido. Donc vous allez répartir vos membres suivant ces sections, suivant s'ils sont inscrits à l'aïkido, au judo ou au karaté. Donc là, au niveau des filtres dans le fichier membre, vous pouvez retrouver facilement les membres de chacune des sections. Et uniquement pour la compta, vous pouvez créer par exemple une section arts martiaux avec laquelle vous allez saisir vos écritures comptables. Donc si vous avez par exemple plusieurs sections, section danse, section arts martiaux, au niveau comptabilité, vous ferez un groupement pour avoir une consolidation sur les arts martiaux ou sur la danse. Et au niveau des membres, vous pourrez affiner les sections en déclinant les spécialités de chaque section. Par exemple le judo, karaté, aïkido pour les arts martiaux, et pour la danse on va affiner par exemple danse classique, danse moderne ou toute autre danse. La gestion des cours, vous pouvez créer autant de cours que vous voulez, attacher un membre à plusieurs cours, et ensuite au niveau du pointage, vous pouvez pointer à chaque cours les membres présents. Donc je sélectionne le cours, il faut bien évidemment que le membre ait été affecté au cours, et là vous faites votre pointage par simple clic. Donc le logiciel permet également de gérer les présents qui vont se faire par la coche. Forcément on peut signaler les retards, absent quand il n'y a pas de coche, absent excusé. Voilà, à la fin on aura une totalisation des nombres d'absences, nombre de présences, les retards et les absences excusées. Donc il y a tout un ensemble d'états qui sont associés par les cumuls de présence par mois, par jour. On peut imprimer tous les cours en même temps pour avoir une vue du cours sur lequel on est.
Alors la gestion des grades, qui est dans ce cas présent propre aux arts martiaux, mais qui peut également servir dans d'autres disciplines dans lesquelles on va notifier des degrés ou des unités de valeur en fonction pour bien marquer la progression des membres. Alors, ces grades on les retrouve dans la fiche membre. Voilà, et on a tout l'historique des grades. On peut afficher également les grades dans le tableau. Et voilà, ici on retrouve l'historique des passages de grade. Donc les catégories d'âge. On peut également affecter des catégories de poids. Alors ensuite, la gestion des licences. On peut créer autant de licences que l'on souhaite et affecter plusieurs licences à un même membre. Certaines disciplines ont une licence spéciale pour la compétition, une licence loisir par exemple. On peut opter pour avoir 2 licences par membre si vous le souhaitez. Ou même une licence de judo et une licence de karaté. Et ensuite vous pouvez faire le suivi des membres. Vous savez quand la licence a été envoyée, quand est-ce qu'elle vous est retournée. Vous allez pouvoir saisir les numéros de licence pour chaque adhérent et éventuellement transmettre via internet ou recevoir un fichier licence directement par internet. Alors, la comptabilité. Il y a un plan comptable qui est fourni de base, à titre d'exemple, mais vous pouvez tout aussi bien créer votre propre plan comptable. Prendre celui qui est proposé au téléchargement. Donc les chéquiers sont gérés, les événements, les échéanciers, c'est-à-dire les écritures récurrentes, permettre les virements, les dépôts de chèques, les relevés de banque, tout un historique de relevés, du réglé pour permettre la gestion des relances, l'importation des fichiers bancaires et l'exportation. Donc on peut importer les formats KIF, OFX et CSV. Ensuite, au niveau des états comptables, on va retrouver les états classiques, c'est-à-dire le journal des opérations, le journal débit-crédit, le compte de résultat, le bilan, tout un ensemble d'états comptables pour les statistiques par section, par événement, par famille, sous-famille, par tiers, sur 12 mois, pour comparer plusieurs mois ou alors pour comparer plusieurs années. Enfin, il y a de nombreux fichiers qui sont testés dans les tableaux et vous pouvez avoir tous les résultats souhaités. Une gestion de budget qui peut être générée automatiquement en fonction de l'exercice précédent, qui peut être ensuite ajusté. Un outil de messagerie complet qui vous permet de faire de l'emailing, permet d'envoyer des mails, de recevoir des mails. Également un outil pour envoyer des SMS.
propose plusieurs fournisseurs. Vous choisissez votre fournisseur. Vous achetez un forfait pour l'envoi des SMS. Et puis directement dans le logiciel, vous enverrez vos SMS. En quelques clics, vous pouvez toucher un grand nombre de personnes par SMS. Comme pour les mails, pareil. Gestion d'agenda, gestion de rendez-vous, les rappels, gestion de planning. Un ensemble d'états pour éditer les cartes de membres. Un générateur d'états est associé. Faire du billing par Word. Un tableau de bord qui peut être affiché au lancement du logiciel. Qui vous donne tout. Alors tous ces fenêtres sont paramétrables, on peut en enlever, en rajouter, en agrandir certaines. Il y a des liens interactifs qui vous permettent de retrouver les sommes dues, qui est concerné par le total des sommes dues. Un indice de performance, c'est-à-dire votre effectif actuel par rapport à votre plus gros effectif dans une saison précédente. Répartition par âge, enfin toutes les statistiques classiques. Il y a également tout un ensemble de statistiques qui sont proposées. Donc, par année. Sur un même graphique qui vous donne les pertes, les anciens, les nouveaux adhérents de la saison et l'effectif total. Donc il y a de nombreux graphiques par sexe, par commune, par catégorie, par profession, par commune, etc. Tout un ensemble d'outils de sauvegarde, de restauration, de réindexation, permettent de faire des filtres, des requêtes SQL, d'export de données, de la copie de base, gérer les champs perso, mettre des notes sous forme de post-it, et ici gérer le matériel. Gérer le matériel, gérer les réservations et gérer le planning de réservation. Donc voilà, en quelques clics on a fait un tour d'horizon des fonctionnalités du logiciel. Il y a d'autres vidéos sur le site qui vous permettent d'approfondir les fonctionnalités. Là on va beaucoup plus dans le détail de chacune des fonctionnalités. Donc c'est par thème, par exemple il y a une vidéo pour les sections, une vidéo pour les cours, les licences qui va beaucoup plus loin. Également une vidéo pour la gestion de la messagerie qui va bien en détail du paramétrage et des fonctions d'envoi et de réception. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de présentation générale de Facilasso. Nous avons fait un tour d'horizon des principales fonctionnalités du logiciel sans pour entrer dans le détail de chacune d'elles. Je vous invite à vous rendre sur notre site afin de découvrir les autres vidéos qui vous permettront d'avoir une vision beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie de chacune des possibilités, des fonctionnalités différentes du logiciel. Voilà, au revoir.